Il y a dans toute cette affaire beaucoup d'hypocrisie. Les hommes politiques européens, comme le secrétaire d'État dont vous parlez, se drapent dans des bons sentiments. Mais en fait, il n'a pas du tout envie de voir ces migrants venir en France. Nous avons le spectacle de plusieurs milliers de jeunes hommes venus du Moyen-Orient s'attaquer avec des cisailles et des pioches à une frontière. Ceci est évidemment inacceptable, d'autant plus qu'il y a une sorte de chantage qui a été exercé par le dictateur qui préside la Biélorussie, M. Loukachenko, qui a laissé faire le manège des trafiquants d'êtres humains, c'est-à-dire de jeunes hommes moyen-orientaux qui tout d'un coup se prenaient d'amour pour la Biélorussie et venaient tous vers Minsk. En fait, ils prenaient des vols pour Minsk pour ensuite se précipiter à la frontière de la Pologne. Il fallait évidemment bloquer la frontière. On a tout à fait le droit de construire des murs chez soi. Il y a dans toute cette affaire beaucoup d'hypocrisie. Les hommes politiques européens, comme le secrétaire d'État dont vous parlez, se drapent dans des bons sentiments. Mais en fait, il n'a pas du tout envie de voir ces migrants venir en France. Chacun se repose en Europe sur son voisin pour faire le sale boulot de contenir les migrants. Alors, le problème qu'on a en Europe, c'est qu'en septembre 2015, sous le coup de l'émotion, il s'agissait de la noyade d'un garçonnet syrien sur une côte turque, Angela Merkel a décidé d'ouvrir grand les frontières de l'Allemagne pour les refermer un mois plus tard. Elle a créé un immense appel d'air à l'égard de tous les miséreux d'Afrique ou du Moyen-Orient ou d'Asie centrale. Ce flux n'est pas prêt de se tarir. L'Union européenne n'a pas les moyens économiques ni la disponibilité culturelle d'accueillir tous ces migrants. L'Union européenne est tout à fait dépendante des chantages que d'autres États peuvent faire contre elle, et elle est aussi d'un laxisme assez incroyable à l'égard des trafiquants d'êtres humains. Non, alors ça serait vraiment une théorie complotisme d'avoir une sorte de réunion entre Loukachenko, le Biélorusse, Poutine, le Russe, et Bachar el-Assad, le Syrien, pour aller ensuite déstabiliser l'Union européenne. Non, je ne crois pas à ce genre de complot. Les trafiquants d'êtres humains sont très malins. Ils ont repéré qu'il y avait un maillon faible dans cette frontière. Le régime de Minsk y a certainement vu un effet d'aubaine, mais c'est pas M. Loukachenko qui lui-même a pensé à cette affaire. Il est vrai que la Russie de Vladimir Poutine est le principal allié international de la Biélorussie. On pense que Vladimir Poutine veut déstabiliser l'Europe. C'est d'ailleurs pas son intérêt. Il vient de mettre en pratique un contrat gazier très important avec l'Allemagne. Il ne contrôle pas entièrement Loukachenko. Il est derrière lui. Il est contre un mouvement démocratique en Biélorussie, mais Loukachenko est un sanguin et quelqu'un qu'on contrôle mal. Poutine va certainement faire tous ses efforts pour le ramener à la raison. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle Emmanuel Macron a appelé son homologue Vladimir Poutine.